Mesdames et messieurs, chers Africains, chers Panafricains, peuple de l'Alliance des États du Sahel, peuple de Côte d'Ivoire et le reste du peuple africain, francophone et même anglophone, soyez salués. Je vous salue en ce samedi 21 février 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Voici le drapeau, voici même le sticker ici. Le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire est un mouvement politique qui est né il y a à peu près 3 mois, bientôt 4 mois, dont je suis le président. Et nous sommes en train de travailler pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour changer les choses en Côte d'Ivoire plus tard. Donc, si vous êtes Ivoirien ou Ivoirienne, que vous regardez cette vidéo, adhérez à ce mouvement. Nous sommes en train de travailler tout à l'heure même. Nous allons commencer à ouvrir nos plateformes en ligne pour essayer donc de travailler au sein du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai dit cela, je vais revenir rapidement sur cette affaire du Burkina Faso. Oui, chers camarades, le Burkina Faso a reçu de l'argent de la part du Fonds monétaire international. Ah, la fameuse FMI a donné de l'argent, beaucoup d'argent au Burkina Faso. Et les raisons que je vois ici, selon l'information confirmée ou l'information officielle, c'est que le Burkina Faso a reçu cette somme, une colossale somme de la part du FMI, parce qu'il y a une pression sur les finances publiques. Les gens n'arrivent pas, selon l'information, c'est AP News. C'est là-bas que nous avons pris toutes ces informations aussi et sur d'autres plateformes. Donc, chers Burkinabés, s'il y a des ministres, des députés ou même des simples citoyens qui regardent cette vidéo et qui en savent un peu beaucoup plus, s'il y a du mensonge dans cette affaire, n'hésitez surtout pas à corriger l'information en commentaire. Parce que moi, je sais que les Burkinabés sont en train de cotiser. Les Burkinabés mettent de l'argent ensemble pour soutenir l'État et pour soutenir les fonds publics. D'où sort qu'on leur donne, et puis c'est un crédit, hein, selon l'information. C'est un crédit à rembourser avec intérêt. Ce sont ces genres de crédits qui tuent nos populations, qui tuent, qui endettent nos pays. Donc la somme est élevée, elle n'est pas petite. Oui, avant de vous donner tous les détails, je voudrais, pour ceux qui me regardent d'abord sur Facebook, regardez juste en haut de cette vidéo, juste en haut, vous allez voir recommander. C'est-à-dire, allez-y, vous cherchez ma photo de profil, ma photo de couverture et ma photo de profil. Vous allez voir en bas, recommander. Cliquez et mettez une recommandation, un commentaire, tout ce que vous pensez de ce que nous faisons pour l'Afrique. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un commentaire et de mettre un j'aime. Et tous les Burkinabés et tous les Africains, soutenez votre frère que je suis. Les Ivoiriens, comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. C'était les 30 secondes de la pause publicitaire. On va commencer maintenant. Oui, selon l'information officielle, la somme qui a été débloquée par le Fonds monétaire international, FMI, et qui a été donnée sous forme de prêt à rembourser, bien sûr, avec intérêt, au peuple du Burkina Faso, est de 157 millions de dollars. C'est des milliards en francs CFA. 157 millions de dollars. Cette somme a été donnée pour l'économie, pour aider le pays économiquement et au niveau du climat. Je ne sais même pas quel affaire de climat. Nous, en Afrique, il fait noir, il fait chaud. On est habitué à ça. Donc, quel climat? Bon, peut-être que d'autres secteurs que j'ignore. Pas seulement le climat, il fait chaud, il fait froid, la pluie. Peut-être c'est d'autres choses que j'ignore. N'est-ce pas? Oui, chers camarades. Et donc, le communiqué a été relayé par le journal en ligne AP News. Cette enveloppe lourde, oui, a été donnée au Burkina Faso pour 4 raisons. Il y a une pression sur les finances publiques, inflation et baisse du pouvoir d'achat, vulnérabilité
aux impacts climatiques dévastateurs. C'est-à-dire quoi? Il y a une sécheresse qui ravage le pays et souvent il y a une inondation qui détruit le pays quand il pleut. Donc quand il pleut, c'est la cata. Quand il ne pleut pas, c'est compliqué. Donc il faut que l'État lutte contre ces impacts climatiques, parce que le pays est vulnérable à ces impacts climatiques. C'est pourquoi ce prêt a été donné. Et quatrièmement, besoin de relance économique post-pandémique et post-sécuritaire. Oui, il y a eu une pandémie, je ne sais pas de quelle pandémie les gens parlent, mais on nous dit qu'il y a eu une pandémie et il y a eu un défi sécuritaire. Oui, c'est normal. Les terroristes du Sahel fatiguent l'État et font que l'État débourse beaucoup d'argent pour non seulement s'occuper des forces de défense et de sécurité, mais des VDP. Vous savez que les VDP normalement n'ont pas de salaire, voilà, mais je pense que les VDP touchent quelque chose. Je pense que le pays cotise, le peuple du Burkina cotise pour aider l'État à aider les VDP, les volontaires pour la patrie, ou les volontaires de la défense de la patrie. Alors, comment cette somme sera utilisée? Et une partie de l'aide est destinée au renforcement de la résilience face aux aléas climatiques, au financement des projets verts et durables, planter les arbres, etc. Adaptation des infrastructures au changement climatique. Ça, c'est au niveau du climat. Oui. Donc, ils vont travailler sur l'irrigation qui est adaptée aux sécheresses. Ils vont améliorer des systèmes d'alerte météorologiques. Ils vont donc apporter des soutiens à des pratiques agricoles très durables. Et on nous dit que c'est un crédit. C'est de l'argent qui est à rembourser. Oui, c'est de l'argent qui est à rembourser. Mais c'est un prêt à rembourser, mais avec des modalités particulières. Dans le cas de 157 millions de dollars accordés au Burkina Faso, il s'agit d'un financement de Fonds monétaire international. Et donc, voici ce que cela implique. Ce n'est pas un don. Le FMI ne fait pas de dons directs aux États, sauf dans des cas très spécifiques via certains fonds d'assistance technique. Il accorde des prêts concessionnels. Alors, j'ai vu dans les commentaires, quelque part sur le Meta, que c'est un don sans prêt. C'est ce que certains Burkinabés ont dit. Qu'ils nous ont donné, s'ils nous donnent, on prend. C'est un don. Et selon l'information officielle ici, le FMI ne fait jamais de dons. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on appelle un prêt concessionnel? C'est un taux d'intérêt qui est très bas. Parfois même, ça arrive même vers les 0, quelque chose. Puisque normalement, les banques, quand elles prêtent, c'est avec un intérêt. Mais ici, dans ce cas, si c'est vraiment un prêt concessionnel, il faut dire que c'est un taux d'intérêt très bas. C'est-à-dire qu'il peut mettre 0,01, 0,5. Voilà, comme taux d'intérêt. Donc c'est comme si c'est à peu près la même somme que tu rembourses. Mais le FMI ne donne pas de dons comme ça cadeau. Corrigez-moi parce que moi je regarde l'information officielle et je vous parle. Aussi, ils peuvent faire ça sur une longue durée. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner une longue durée de grâce. Si le contrat est sur 10 ans et que l'État n'arrive pas, ils peuvent dire, bon, vous avez 20 ans pour payer. Donc c'est très souple et ça aide les États africains à s'en sortir. Moi, pour terminer cette vidéo, ce que je voulais dire, il faudrait que nous, les États africains, on puisse travailler avec nos propres biens, avec notre propre argent. Qu'on arrête de prendre l'argent de ceux-là. On peut vivre sans prendre l'argent de ceux-là, même s'ils nous proposent, qu'on ait le courage de refuser. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Oui, chers camarades, qu'on ait le courage de refuser. Il est mieux d'avoir 1000 francs que d'avoir 10 000 où tu as 9 000 à rembourser. Tu vois, non? Donc, cette idée-là est dans ta tête parce que tu as 9 000 francs à rembourser. Donc, les 10 000 francs ne t'appartiennent pas. Vous comprenez? Il faut que nous, les Africains, on puisse vivre sans tendre la main. Je suis sûr d'une chose, ce n'est pas le Burkina Faso qui a demandé. Sûrement, c'est eux qui ont proposé avec un intérêt vraiment zéro. Et peut-être que les autorités ont vu ça et les autorités ont sûrement accepté.
De tout état de cause, moi, ce qui m'intéresse plus maintenant, avant de vous laisser, c'est vos commentaires que vous allez mettre en bas. Ça va m'aider à bien comprendre la situation. Donc, chers camarades, commentez et dites-moi exactement ce que vous en savez sur cette affaire de prêt de 157 millions de dollars. Je suis donc Herman le Patriote. À tout à l'heure.